Clap. Christophe Amigorena, Mellifera. Alors Mellifera, en fait, c'est le premier produit de la société. Donc c'est un produit, c'est un spiritueux, c'est un gin bio. C'est une marque engagée. Mellifera, c'est le nom scientifique de l'abeille noire, Lapis mellifera mellifera, pour laquelle dès le départ, on a décidé de s'engager dans la protection de cette espèce d'abeille, parce que c'était pour nous important de donner du sens à ce que l'on faisait au niveau des spiritueux. Donc cette bouteille, qui est absolument magnifique, elle représente aussi un peu le monde de la parfumerie. Elle est à la fois masculine mais aussi un petit peu féminine. Et elle véhicule une légende propre au territoire de marque de Mellifera, qui est l'île d'Oléron. Cette légende, en fait, c'est celle d'Aliénor d'Aquitaine, qui était une reine de France et qui a décidé un jour de se remarier avec le premier futur roi d'Angleterre, Henri II. Et la couronne qu'on a embossée en fait, autour de la bouteille représente la couronne qu'elle portait pour son mariage. La légende dit qu'à l'instar des jeunes vierges celtes, elle avait tressé sa couronne de fleurs d'immortelle pour garantir richesse spirituelle et fécondité. Alors moi, j'aurais adoré être vétérinaire, donc j'avais déjà une passion un peu pour les choses qui étaient liées à la nature. Malheureusement, je ne suis pas devenu vétérinaire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça a sauté une génération et mon fils est en train de finaliser sa dernière année pour devenir véto. Alors Mellifera, c'est une passion pour un endroit où on a vécu avec ma famille, le nord de l'île d'Oléron. En fait, on avait une maison dans les dunes. Beaucoup de moments passés en famille, entre amis, et notamment le plaisir d'aller surfer avec ses enfants et de traverser les dunes et de sentir une fleur qui m'était chère, que j'avais connue dans mon enfance mais aussi dans ma carrière professionnelle, qui était la fleur d'immortelle. Et on a voulu capturer en fait ces essences, cette odeur des dunes pour pouvoir la partager avec nos amis et nos consommateurs. Alors j'ai eu la chance de travailler pour de petites, moyennes, belles entreprises, en tout cas à l'époque où je les ai connues. Elles avaient tout un point commun, elles fabriquaient de beaux produits. Et la chance de travailler avec ces entreprises quand elles ont cette taille, c'est qu'on côtoie ces entrepreneurs. Quelque part, on apprend énormément à leur côté et un jour on a envie de franchir le pas. C'est ce qui m'est arrivé avec Mellifera. Alors on s'est d'abord financé en fonds propres, donc avec mes associés. On a réussi à tenir à peu près un an pour lancer la marque. Dès l'instant où on a un proof of concept qui commence à fonctionner, qu'on a ouvert des comptes, qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, on pense à la deuxième étape, qui est du love money ou du friends and family. Donc j'avais la chance d'avoir de très bons amis, très sympas, qui ont cru dans ce projet, et puis aussi la chance d'avoir travaillé avec des gens qui aussi ont cru dans ce projet et sont montés à bord. Donc 3 de mes 4 anciens boss sont actionnaires de la boîte, et ça c'est vraiment super. Alors, je suis engagé, passionné. J'ai toujours eu la réputation de beaucoup m'investir, donc je suis assez hands-on quand j'entreprends quelque chose. Et là, c'est encore plus le cas, en fait, puisqu'il faut se donner au-delà des limites du raisonnable. L'important, c'est d'être inspiré, de rester inspirant et d'emmener les gens dans votre aventure. Le respect. La protection de la biodiversité et surtout vivre des moments fantastiques avec ses amis et les gens qui vous font confiance. Les petits bonheurs. J'aime bien retourner un caviste quand il n'y croit pas. Les petits bonheurs aussi où on se dit qu'on est plutôt sur le bon chemin, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah mais c'est vous qui faites ce jean ?» Et ça c'est vraiment sympa parce que c'est une petite reconnaissance mais elle fait beaucoup de bien dans un monde où on se sent souvent seul. Et d'ailleurs j'ai une anecdote assez sympa à raconter. On est allé aux 50 ans d'anniversaire d'une amie en Normandie et j'ai fait une belle rencontre avec une personne comme ça qui m'a interpellé en me disant il faut absolument que je te fasse rencontrer, que je te fasse goûter le jean que j'ai découvert, qui est un jean d'Oléron. Et en fait au fur et à mesure où elle en parlait avec ma femme, on se regardait et disait oui, mais en fait je crois que c'est de notre jean dont tu parles. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer un très bon ami à elle, avec qui on est en train de développer notre deuxième produit. Donc il y a parfois de très belles rencontres. Quelqu'un m'a dit un jour, quand tu fais une start-up, tu peux être à la fois président de la République un jour et dame pipi le jour suivant. C'est vrai. Alors c'est une journée type, c'est je vais pousser les palettes qui rentrent dans le garage parce que c'est nous qui faisons une partie de notre distribution. Ça va être de me retrouver ensuite en face d'un journaliste pour faire un reportage. Ça va être prendre la route pour aller ouvrir les comptes, rencontrer de futurs clients. Ça peut être aller sur l'île d'Oléron pour prendre soin des plants d'immortelles qu'on y a plantés et qu'on va bientôt récolter.
Ça peut être beaucoup de choses en fait. En fait, on fait un peu tout. Et c'est ce qui fait probablement la richesse de ce job. On les a pris une par une. En fait, on a tout fait. Donc on est parti d'une page blanche, puis est venue l'écriture. Ensuite, on a capturé l'ADN de la marque dans la bouteille. On a ensuite développé le jus. On a monté bien entendu la société et financé avec nos fonds le début de l'aventure. Et puis on a pris notre bâton de pèlerin en plein Covid, donc pas forcément très simple, pour commencer à ouvrir les premières portes. Voilà. Rester focus, s'entourer de gens bienveillants, avoir une vision, être capable d'exécuter opérationnellement cette vision, donc de vivre la marque et de pouvoir transmettre aux autres la passion qui vous anime. Une boîte pour laquelle je n'ai jamais travaillé et pour laquelle j'aurais aimé un jour travailler, mais je pense qu'il faut que je me fasse allier, que je n'y travaillerai jamais, Hermès. Voilà, je trouve que c'est un très bel exemple d'une belle boîte française à dimension internationale, avec un savoir-faire, de beaux objets, une intemporalité que je trouve assez fascinante. Pierre Rabhi, je pense qu'il aurait adoré les projets d'agroécologie dans lesquels on est en train de se lancer avec le rachat des terres à Oléron. On a planté nos premiers plants d'immortels. Ceci étant, je pense qu'il aurait détesté être mis dans une boîte, puisque c'était pas forcément c'est quelque chose qu'il appréciait. Ma femme. Ah non, ma femme, j'ai déjà recruté. Une troisième personne. Je sèche. 3 ans. 3 ans, c'est loin. Sur une île. C'est notre ADN. Restez à l'écoute, on vous réserve encore de belles surprises.